Et bonjour, ouah, le setup est ouf. Je tiens le micro à la main, il est très très grand. Alors je vais tourner 4 vidéos parce que le setup il est un poil chiant. Je vais tourner 4 vidéos comme ça, donc si j'ai la même tenue 4 vidéos de suite, c'est pour ça. Je vous présente mes poésies que j'ai écrites. Alors c'est très étrange, c'est très étrange comme poésie, c'est de la poésie mystique. Donc si vous aimez bien les trucs de spirituel, vous allez kiffer normalement. Et si vous aimez pas, vous allez pas kiffer. Alors, pourquoi de la poésie mystique? Alors, c'est simple. J'ai découvert Rumi, ou Mevlana, qui est un poète, un savant musulman, qui date de tard l'époque. Il y a la date à l'écran. J'ai pas envie de dire de la merde. Et du coup, je suis tombé sur ces poèmes extraits de poésie de Rumi. Et voilà, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'aime beaucoup le mystique en général. J'ai lu la Bible, le Coran, la Torah. Ce sera le thème de la vidéo d'après. C'est comment j'ai lu ça. Comment j'ai lu la Bible, le Coran, la Torah à 21 ans. Comment j'ai fait? Bah, c'est la vidéo d'après. Voilà. Que je tourne dans quelques minutes, heures. J'espère que ça va pas être trop long. Minutes, heures, ça fait. C'est marrant. C'est marrant, minutes et heures, ça fait minutes, heures. Vous avez vu mon chez moi? C'est trop stylé. Hein. On dirait que je suis à Dubaï. Alors, c'est 20 mètres carrés. Hein. C'est énorme. La vue est ouf. Les gens me voient. J'espère qu'il n'y a pas de bug de micro. Hein, parce que j'ai la main sur le câble, quoi. Donc j'espère qu'il n'y a pas de faux contact. Ok. Rumi, il est inscrit dans la tradition soufie, dans le soufisme. C'est le courant mystique de l'islam. Moi, j'ai lu le Tao Te King, qui est un livre qui est juste là, d'ailleurs. Qui est un livre de... Le taoïsme, c'est la philosophie d'où vient le yin et le yang. Ça vient du taoïsme. C'est taoïste comme figure le yin et le yang. L'idée du ki, c'est taoïste et c'est pour moi c'est la plus vieille philosophie écrite qui est dans l'histoire humaine. C'est de la très ancienne Chine et c'est de la très très vieille philosophie mystique du coup. Et moi j'aime beaucoup le taoïsme et du coup je me suis dit viens je fais de la poésie mystique comme Rumi mais sur le Tao Te King. J'adapte le Tao Te King en poésie mystique moderne. Sauf que moi, j'adore le rap. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est sur le rap. Comme si c'était prévu, ce que je faisais pas du tout. J'ai pas fait exprès. Et du coup, j'ai adapté les chapitres du Tao Te King, qui sont très très courts. Et du coup, les adapter en poésie. Sauf que moi, j'ai une grosse influence rap, du coup, en poésie rythmique. Enfin, je sais pas si ce mot est bien, mais en poésie très teintée rap. Du coup, j'ai enlevé le truc alexandrin. Je compte les syllabes, mais pas de la même manière. C'est pas fixe. Très étrange, hein. C'est une proposition artistique particulière. Et en plus, moi, je veux faire un manga qui s'appelle Rosea. Et dans Rosea, du coup, bah, c'est un univers de fiction. Du coup, il faut créer des religions. Du coup, j'ai créé une religion fictive pour un univers fictif qui s'appelle le lycisme. Du coup, c'est fictif. Et donc, j'ai adapté le Tao et je l'ai transformé en une divinité. J'ai fait un mélange entre Dieu et le Tao. Ça a créé Lys. Lys qui est l'intelligence supérieure. Et en même temps, ça fait la fleur Lys. Voilà, c'est ça le truc. Du coup, les poèmes, le recueil de poèmes, bon, il est pas fini, hein, j'ai fait la moitié. Du coup, je vais vous montrer des extraits, mais c'est pas fini. Et je vais peut-être pas le finir tout de suite du tout. Peut-être genre, ça va prendre 5 ans à se finir, mais j'ai fait ça, j'avais un moment, j'étais inspiré. Donc, c'est prendre le Tao Te King, en étant inspiré par Rumi, Islam Soufi, faire de la poésie mystique inspirée par le rap, pour un univers de fiction qui est un manga. C'est compliqué. Et en même temps, le fait que ce soit hyper rythmiquement, à la fois libre, mais à la fois hyper rythmiquement riche, ça a un sens dans la logique mystique de il faut s'adapter au rythme de l'univers. Donc c'est stylé. Donc voilà, voilà la présentation de contexte. Maintenant, analyse de quelques-uns et présentation de quelques-uns de mes poèmes. Bonjour, du coup on se retrouve sur mon Google Doc.
poésie rythmique. Enfin, c'était un nom temporaire, je sais pas. En tout cas, inspiré du Tao Te Ching, du coup. Là, ça, c'est un truc que j'avais copié-collé d'un article vu sur Internet. J'aime bien, je trouvais ça stylé. Je trouve ça rentrait pas mal avec ce que je faisais. J'aime bien. Ça, c'est une idée, leitmotiv d'assonance. D'associer un motif d'assonance avec une idée. Mais j'ai pas poussé le truc, j'ai pas fait ça. Mais je vous propose que je vous lise 2-3 poèmes que j'ai fait. Peut-être plus que 2-3. Parce que j'en ai fait 25. Le 25e, c'est une dinguerie. Je vous propose qu'on commence. Alors, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous lire les chapitres de base du Tao Te Ching. C'est un truc très abstrait, très spirituel, très philosophique, donc c'est assez chaud à cerner. C'est même le principe qu'on puisse pas trop le cerner. Donc, premier chapitre du Tao Te Ching, ou je sais pas si on dit chapitre ou poème, je sais pas. Le Tao qu'on peut décrire n'est pas le Tao éternel. Le nom qu'on peut prononcer n'est pas le nom éternel. Sans nom, il est la limite entre le ciel et la terre. Avec un nom, il est la mère de la création. Affranchi du désir, on peut voir le mystère caché. Avec du désir, on peut voir que ce qui est manifestement réel. Pourtant, mystère et réalité émergent de la même source qu'on appelle obscurité. L'obscurité naît de l'obscurité, voilà le commencement de toute compréhension. Le taoïsme, du coup, se base sur le Tao, qui est une sorte de substance à la fois vide et à la fois créatrice. Et l'univers vient du Tao, émane du Tao. C'est ça l'idée du Tao et du taoïsme. Et du coup, les 37 premiers chapitres, je crois, du Tao Te Ching, ce sont des poèmes très courts, du coup, qui tiennent en une page, vraiment, essaient d'établir qu'est-ce que le Tao. Et donc là, ce premier chapitre essaie de commencer à le définir. Donc, le Tao qu'on peut décrire n'est pas vraiment le Tao. Une fois qu'on l'a découvert, en fait, on se rend compte que tout émerge de lui. Il faut s'affranchir des désirs qui éparpillent pour voir comment est réellement le monde. Ça rejoint. C'est très très bouddhiste comme idée, ou stoïcien. Mais c'est vraiment la même chose. Et avec du désir, on peut voir que ce qui est manifestement réel. L'idée que les désirs éloignent de la vérité et éparpillent. Et l'idée que le Tao naît de l'obscurité. L'obscurité naît de l'obscurité, donc le Tao s'engendre lui-même. Voilà, c'est le premier chapitre. Donc maintenant, on va voir le premier poème, comment j'ai adopté ce poème du Tao Te Ching, en ayant créé une sorte de poésie rythmique, donc très inspirée du rap, et en même temps hyper spirituelle, et en même temps une sorte de religion fictionnelle pour l'univers de Rosea. Donc comment j'ai fait ? La mère primordiale. Lys n'est qu'éternité, on ne peut que y être lié. Ne pas agir, c'est limiter. Le mot lys, limité. Langage et sa malice. Lys représente mal, lys. Sans ce mot, la candeur de l'ignorance fait ressentir la fermeté de la frontière divisant le ciel et la terre. Avec ce mot, lys devient mère. Mère qui s'engendre, l'au-delà et la matière, amour, vérité, infini univers vacuitaire, liquide irisé, sainteté unitaire. Une réalité froide, glaçante, la très grande illusion, le mot division rentre dans la discussion. Pour dégeler la cristallisation, le désir doit partir en évaporation douce par le prisme de la méditation, se reflétant sur l'océan de lys qui est sa propre source. Donc ouais, c'est perché. Ok, comment ça, mon ref. Donc en fait, je reprends juste les propriétés du Tao, qui sont décrites dans les 37 premiers chapitres. J'y rajoute des notions soufis, donc l'idée d'un océan dans lequel il faut se diluer, donc il faut diluer son individualité, il y a ça dans l'islam soufi. Du coup, je prends ça, je trouve ça inspirant, je trouve ça beau. Ensuite, il y a des jeux de mots et des figures de style limitées. Là, je reprends vraiment les mêmes points que ce qu'il y a dans le chapitre. Et c'est juste une réinterprétation poétique du Tao Te Ching, en fait, ce que j'ai écrit. Et avec ce mot, lys devient mère, mère qui s'engendre l'au-delà et la matière. Donc l'idée de lys et de l'océan de lys, c'est que c'est la mère qui s'est engendrée d'elle-même et qui engendre le monde. Et au début de la Bible, dans la Genèse, il me semble qu'il y a une notion de mer, une notion de liquide, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a une métaphore filée du coup autour de l'océan pour dégeler la cristallisation, qui est une forme froide de l'eau. Le désir doit partir en évaporation douce, donc le désir doit s'évaporer par le prisme de la méditation. Du coup, le prisme, ça peut être quelque chose de glacé,
mais la lumière passe à travers, donc ça permet de chauffer, donc d'évaporer la glace de la méditation, se reflétant sur l'océan de Lys. Donc le prisme et le reflet, ça évoque la lumière, mais sans jamais la nommer. Et l'océan de Lys, qui est sa propre source, c'est quelque part la lumière s'engendre d'elle-même et engendre le monde. Voilà, c'est vraiment reprendre tous les principes taoïstes et de les adapter pour ma religion fictive dans Rosea. Voilà, c'est pas plus que ça. Et voilà, j'ai été inspiré, j'ai fait ça pendant une période. Donc je vous propose qu'on en lise quelques-uns. Donc là, on va lire le second chapitre du Tao Te Ching. Quand on voit les choses comme étant belles, on crée la laideur. Quand on voit les choses comme étant bonnes, on crée le mal. L'être et le non-être s'engendrent l'un l'autre. Le difficile et le facile se complètent l'un l'autre. Le long et le court se définissent l'un l'autre. Le haut et le bas s'opposent l'un l'autre. L'avant et l'arrière se suivent l'un l'autre. Ainsi, la sage peut agir sans rien faire et enseigner sans prononcer un mot. Les choses arrivent et elles ne s'arrêtent pas, les choses disparaissent et elle les laisse aller. Elle produit sans s'approprier et agit sans rien attendre en retour. Quand son travail est accompli, elle ne s'en attribue pas le mérite. Voilà pourquoi elle subsistera à jamais. Dans le Tao Te Ching, il y a un personnage qui s'appelle la sage, ou le sage, ça dépend des traductions. Je crois que c'est pas genré dans le chinois. En tout cas, dans ma traduction, c'est la sage, donc on va dire la sage. Donc il y a un personnage qui s'appelle la sage qui incarne complètement les valeurs du taoïsme, qui est un peu la prophète taoïste du coup, sans être vraiment prophète puisqu'elle n'amène pas la vérité, c'est juste l'exemple à suivre. C'est plus ça, l'exemple à suivre dans la philosophie taoïste, qui est une philosophie qui n'est pas une religion, qui est juste une philosophie en fait. C'est vrai que je l'ai même pas précisé. Donc l'idée du taoïsme, c'est qu'il y a le Tao qui s'est engendré lui-même et qui a engendré le monde, qui est une sorte de source vide et qui engendre et qui s'engendre elle-même et qui engendre le monde. Et donc, il faut s'aligner à la voie du Tao. Et donc, le taoïsme sert à s'aligner à la voie du Tao, à s'aligner à la voie qui donne vie à l'existence. Et se désaligner de cette voie, ça te déconnecte de la source et donc t'amène vers la mort. C'est ça l'idée taoïste. Moi, je mélange ça avec d'autres concepts. On a vu avec la Bible, avec l'islam soufi. Pour faire quelque chose de sympa, d'esthétique. Donc je vous propose que je vous lise ma réinterprétation poétique. C'est parti. Là, ah oui, j'ai même pas expliqué. Les chiffres qu'on voit à gauche, c'est le nombre de syllabes par vers. Et s'il y a des fautes, il y a des fautes, voilà. S'il y a des fautes, il y a des fautes. Pas de chance. L'obscurité crée la lumière. La lumière crée l'obscurité, l'unité permet la multitude. Le bon, le beau, le laid, le mauvais, la différence, la similitude. L'honnêteté permet le mensonge, l'être crée le non-être, le vrai songe. La question aboutit la réponse, la chaleur définit la saison. Le rigide par essence fuit le souple, l'égoïsme pur déifie l'amour, la vie élève la mort, puis le doute, le bien, et puis s'ensuit le mal, boucle. Le mal et puis s'ensuit le bien, tourne, la mort élève la vie, puis la foi, l'amour élève le soi, puis sa voix, la pure souplesse hélice suit sa voix. La saison définit la chaleur, la réponse parachève la question, le non-être engendre l'être, l'illusion, le mensonge permet l'honnêteté, lorsque ça se ressemble, ça diffère, le mauvais, le laid, le beau, le bon, la multitude permet l'unité, l'obscurité crée la lumière. C'est une dinguerie. En fait, tout est... en fait, tout ce poème est basé sur une logique de miroir, parce que déjà, en fait, chaque concept, c'est que toute chose engendre son opposé, c'est cette idée-là, et que sans son opposé, une chose ne peut pas exister, c'est l'idée globale du truc. Et du coup, j'ai rajouté une logique de miroir dans la structure même du poème. Donc, le poème, jusqu'à sa moitié, suit une structure, et ensuite, il va strictement à l'inverse. Il commence par la lumière créer l'obscurité et il finit par l'obscurité créer la lumière. Et ça fait un miroir, voilà, vous pouvez le remettre si vous voulez. Et ensuite, ça reprend d'autres concepts taoïstes. L'être crée le non-être. L'être et le non-être, c'est un truc qui est très taoïsme. L'égoïsme pur déifie l'amour. Déifier, c'est rendre Dieu. Donc là, c'est être le plus égoïste, déifie l'amour. Donc l'idée de contraste, l'idée des opposés s'engendrent l'un l'autre. Donc le bien et puis s'ensuit le mal boucle, le mal et puis s'ensuit le bien tourne, ça c'est une logique de karma complètement qui vient du bouddhisme. La vie élève la mort puis le doute, la mort élève la vie puis la foi, donc la foi qui est l'inverse du doute. L'égoïsme pur déifie l'amour, l'amour élève le soi puis sa voix, le soi c'est l'ego donc c'est l'égoïsme. Et le rigide par essence fuit le souple, la pure souplesse
et Lys suit sa voie, la voie de Lys, sachant que le Tao Te Ching c'est souvent traduit comme le livre de la voie et de la vertu. Le Tao, c'est un jeu de mots entre là d'où tout vient et en même temps la voie à suivre à laquelle il faut s'aligner pour vivre une vie saine. Et en plus, il y a une figure de style de baiser. La mort élève la vie, puis la foi. L'amour élève le soi, puis sa voix. La pure souplesse et lui suit sa voix. Ça, c'est une dinguerie. L'amour élève le soi, puis sa voix. En fait, c'est la voix de l'amour qui s'élève. C'est une dinguerie, en fait. Genre, et ça, je crois, c'est un zeugma en figure de style, mais je suis pas sûr. L'amour élève le soi, puis sa voix. C'est une folie, c'est juste une folie en fait. Le chapitre 4, le Tao est pareil à un récipient vide. Il ne peut être ni déchargé ni être rempli. D'une profondeur infinie, c'est la source de toute chose. Il émousse le tranchant, dénoue l'écheveau, voile la lumière et unit la création par la poussière. Il est caché mais toujours présent. Je ne sais pas ce qu'il a fait venir à l'existence. Il est plus ancien que l'idée du divin. Donc comment je l'ai adapté poétiquement ? Le récipient. Lys est un océan de conscience divine, d'infinité et de vide irisé. L'amour et la vérité s'y entremêlent dans des courants chaotiques maîtrisés, majestueusement dessinés. Destin d'une quiétude effervescente éternelle, sa naissance précède l'idée du divin, la cause primordiale, perfection maternelle. Mère dormant dans un récipient qui se contient en lui-même, ne peut être ni versé ni rempli, pourtant se renouvelle. Elle y rêve plus lucidement que la conscience pure qu'elle aime, un abîme sans fond profond, pourtant réel. Elle s'écoule indéfiniment mais ne déborde jamais dans ses actes, timide, discrète mais sans cesse là. Elle s'unit à nous de la gloire à la poussière, ravive l'instant présent, le demain, l'aujourd'hui et l'hier. Donc là vraiment moi je mets un aspect conscience dans Lys qu'il n'y a pas dans le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching n'est pas conscient, le Tao n'est pas conscient dans le taoïsme. Moi j'y rajoute un aspect de conscience puisque que le fait de le déifier ça fait vraiment très religion et je veux créer une religion fictive pour Rodea. Donc moi j'ai vraiment personnifié et conscientisé le Tao. Donc je l'appelais Lys. Voilà, c'est une sorte de patchwork de religion. Chapitre 6 du Tao Te Ching. L'esprit du vide est immortel. On l'appelle la Grande Mère, qui fait venir à l'existence le ciel et la terre. Il est pareil à une buée, à peine visible mais toujours présente. Utilise-le sans effort. Donc là c'est l'esprit du vide, c'est du coup le Tao. C'est la Grande Mère qui fait venir à l'existence le ciel, donc tout ce qui est immatériel, et la terre, donc tout ce qui est matériel. Maintenant, chapitre 7, parce que le poème que je vais faire adapte le chapitre 6 et 7. Le Tao du ciel est éternel, et la terre est impérissable. Pourquoi dure-t-il ? Comme ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils sont présents pour tous les êtres. La sage se met en retrait et se retrouve en position d'autorité. Elle se détache de toute chose, donc elle est unie à toutes les choses. Elle ne pense pas à elle-même, elle est parfaitement accomplie. Donc là, tous les enseignements que je tire de ça, je les ai adaptés dans le poème. Donc c'est parti pour poème 6, mère féminine, masculin brûlant. Je sais plus comment ça s'appelle comme figure de style. Un chiasme ? Ouais, c'est ça. Mère et brûlant, ça s'inverse, féminin, masculin, ça s'oppose. Lys est atmosphère, invisible mais fait respirer la vie. Lys est lumière, neutralité équilibrée créatrice. Lys est féminine et la prophétesse faite femme, le vice est masculin, possédé par les flammes. L'homme se maintient car il vit pour aimer, le seul veut devoir. La femme se maintient pour aimer, joue le reflet de la lumière. L'au-delà se maintient car il vit pour élever la matière se maintient pour être la fondation de l'au-delà. Lys se maintient pour que tu viennes à elle, chaque instant réanime l'existence sans le moindre effort. La prophétesse assume ses faiblesses et apparaît forte, c'est en se dépouillant d'elle-même que son essence se renforce. C'est en s'effaçant qu'elle se place au premier plan, c'est en se détachant du monde qu'elle s'unit à toute cette terre, c'est en se soumettant au signe qu'elle a dompté l'éternel. La prophétesse et Lys sont reines et elle t'aime. Lys se maintient pour que tu viennes à elle, chaque instant réanime l'existence sans que rien ne lui y contraigne, elle est la seule voie. Mais l'espace-temps est contraire, nous sommes son moyen d'être. Sur Lys nous pouvons compter. La prophétesse est sûre d'elle, assume les sentiments comptés, elle se maintient, car l'amour vrai est sa seule volonté, parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils ne cesseront jamais d'exister. L'égoïsme est un feu excitant qui ne peut que se consumer. Ouais, il y a beaucoup d'infos.
Bon là, normalement, vous savez si c'est votre délire ou pas. Hein. Normalement, si vous aimez bien, vous êtes en mode mais c'est une dinguerie. Et si vous aimez pas, vous êtes en mode ouais, ok, chelou ton truc perché. Et c'est perché, il n'y a pas de souci, c'est un délire spirituel artistique. Donc voilà, c'est la même logique de figures de style partout. Et là, du coup, le lassage qu'il y a dans le taoïsme, je l'ai adapté en la prophétesse. Donc la prophétesse Elis, son reine et elle t'aime. Et d'ailleurs, il y a une multisyllabe de fou là. C'est en se soumettant au signe qu'elle a dompté l'éternel. La prophétesse Elis, son reine et elle t'aime. Là, niveau assonance, c'est quelque chose là. Oh là là. Et du coup, je reprends l'idée qu'il y a dans le chapitre 7. Comme ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils sont présents pour tous les êtres. Parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils ne cesseront jamais d'exister. L'égoïsme est un feu excitant qui ne peut que se consumer. Du coup, là, il y a vraiment le contraste entre le feu de l'égoïsme et la mer de Lys. Voilà. C'est parti pour le poème 7 qui adapte le chapitre 10. Entretiens l'obscurité de ton âme jusqu'à devenir entier. Peux-tu le faire sans échouer ? Peux-tu concentrer ton souffle de vie jusqu'à devenir souple comme un nouveau-né ? Lorsque tu purifies ta vision intérieure, seras-tu jugé sans défaut ? Peux-tu aimer les gens et les gouverner sans imposer ta volonté ? Quand le ciel donne et reprend, peux-tu te contenter du résultat ? Quand tu saisis toutes les choses, peux-tu reculer face à ta compréhension ? Faire venir à l'existence et entretenir, créer sans s'approprier, sans rien attendre en retour, diriger sans contrôler, voilà la vertu mystérieuse. Donc là, vraiment, il y a l'idée d'abandonner son ego et d'accepter avec gratitude le monde. Et là, on rentre dans mes poèmes préférés. C'est les poèmes où je fais une métaphore filée autour d'un truc qui n'a rien à voir. Donc là, je vais faire un parallèle avec la couture. Une métaphore filée autour de la couture. C'est parti. Les coutures de la faim. Déforme les traits du croquis de ton âme afin qu'il embrasse l'un. Concentre ta divine énergie primordiale, te ravaudant avec la jouvence sainte. Épure le vêtement de ta vision propre, observe-toi de manière immaculée, aime sans calculer, clarifie ta position sans l'imposer à l'autre. Élève ta compréhension réelle tout en abaissant le soi. Quand l'au-delà s'ouvre à toi puis se ferme, arrives-tu à accepter son choix ? Revêt le destin de la création dans la pensée, la parole et l'action. Lys est la substance divine, soumets tes désirs à son émanation. Imagine coup et entretiens sans t'approprier. Guide sans dominer, alors tu connaîtras la grande fin. La grande fin est l'illumination, l'aboutissement universel, la réalisation de toute l'œuvre de Lys, la raison de son existence même. Lys existe pour que tu l'incarnes, rapproche-toi de son unité, garde un souffle et une concentration intacte, que ton esprit se pare de nullité. L'ego te manipule, donc tu te sens séparé d'elle, lire ces lignes te rapproche de la conscience universelle, Lys. Là, il y a une deuxième partie du poème. La couturière tisse, renoue les liens, mais sa belle création se déchire entre ses mains, surfile les lignes de nos destins. Omniscience tricotée, trop mis de côté par ces humains. Elle suture, maintient la structure de notre réalité, habille le temps et t'aime dans ton intégralité. Donc là, j'ai repris une idée bouddhiste, qui est de l'éveil, que j'ai appelé la grande fin. La grande fin et l'illumination, l'aboutissement universel. Ça reprend vraiment l'idée de nirvana qu'il y a dans le bouddhisme. Et j'ai dit que la réalisation de toute l'œuvre de Lys, la raison de l'existence même de Lys, c'est pour te mener à cette grande fin, à ce nirvana. Voilà, j'ai pris des aspects de toutes les religions pour créer une religion fictionnelle pour Zéa. Et du coup, ouais, j'ai fait en deux parties. Quand je suis inspiré, je fais en deux parties. Là, niveau assonance, allitération, c'est une dinguerie aussi. Voilà. Chapitre 14 du Tao Te Ching. Cherche-le et il est invisible. Sois à son écoute et il est inaudible. Essaye de le saisir et il est insaisissable. Ces trois choses ne peuvent pas être décrites davantage, si bien qu'on les traite comme l'un. Son sommet n'est pas lumineux, son tréfonds n'est pas obscur. Éternel, sans nom, il retourne au néant. Forme dépourvue de forme, image dépourvue d'image, subtil au-delà de toute compréhension. Approche-le et tu ne verras pas de commencement. Suis-le et il n'aura pas de fin. Quand on saisit le sens du Tao des anciens, on peut l'utiliser pour diriger la vie actuelle. Connaître l'origine ancienne du Tao et le commencement de la sagesse. Donc là, tout décrit le Tao. Il est du coup invisible, inaudible, insaisissable. Il n'est pas lumineux, il n'est pas obscur. Un éternel qui retourne au néant. L'idée d'une source insaisissable qui engendre le monde. C'est parti pour le poème 12.
La plage primordiale. Plage de Rosea. Une définition indéfinissable. Ses vagues de temps sont inaudibles, son crépuscule est invisible, sa lumière est un sable insaisissable. Écoute ses chuchotements et elle t'endort, cherche son rose et elle est incolore, caresse-la et elle se dérobe, le vent de l'abstrait fait onduler sa robe. Le plus haut sommet de ces dunes n'est pas plus lumineux que son horizon, ses abysses pas plus sombres néant qui se voit infini dans ses prémonitions. Forme sans forme, la structure de ton âme est inspirée de sa sculpture. Image sans image, clair-obscur dont les nuances dépassent la compréhension, plage sans rivage, elle est plus subtile que toute l'imagination, fin sans début et début sans fin, avec elle la connaissance débute en fin. L'ego abîme le corps, une mer temporelle en érosion. Le soleil perd sa vision sur la roseraie en éclosion. Ça, c'est un foreshadowing pour Rosea. Ok. Donc, l'idée que l'âme des personnes est faite à l'image de Lys. Donc, la structure de ton âme est inspirée de sa sculpture. Donc, c'est une image sans image. C'est un clair-obscur, ce qui est adapté normalement à une peinture, donc à une image. Mais juste avant, je disais qu'elle n'est pas plus claire et pas plus sombre, donc c'est un clair-obscur sans nuance, donc une image sans image. Voilà, je reprends tous les concepts, et c'est trop beau en fait. Là, il y en a un où j'ai pas adapté un chapitre, j'étais juste trop inspiré, j'étais dans le délire. Et j'ai fait un poème. Poème 13, Lys a besoin de toi. Lys a besoin de toi autant que tu as besoin d'elle. Sa grandeur subsiste que par rapport au soi et sa petitesse. L'ego joue la bassesse, elle votre altesse, c'est en s'abaissant qu'elle l'élève et en l'élevant qu'il s'abaisse. Elle efface la détresse, estompe le désir de lui résister, dénude l'esprit, dévoile la clarté de son cristal d'améthyste, met le bien et mal, vengeance et pardon en tension dialectique, elle a besoin que tu remercies à l'existence d'exister. Oh putain, c'est une dinguerie. Elle déferle l'allégresse, épanche l'iridescence, déchausse l'âme de ses talons de larmes nitescentes, exulte le jour, t'adore et te guide depuis la nuit des temps, elle a besoin de ta lueur d'infinitude, marbrure déliquescente. Ouais, je mets des mots là. Elle a besoin d'assister à ton couronnement. Elle a besoin que tu rêves et t'aides en te chuchotant qu'elle t'aime. Elle a besoin du bourgeonnement de tes couleurs, que tu grandisses de tes douleurs, de ta chaleur, du bouillonnement de toute cette douceur. Elle a besoin que tu t'aimes déboutonnant cette gêne. Elle a besoin que tu brandisses l'espérance, qu'une euphorie indéfinie repeigne l'indifférence, que tu baignes dans l'océan, freine cette frontière et referme ce vide béant, que tu règnes sur le néant. Elle a besoin que tu aies besoin d'elle. Elle a besoin que tu te rendes compte que chaque instant, supportant et réanimant le poids du monde, elle fait tout ça uniquement pour que tu la combles en vous interfusionnant. Ouais, là, j'ai été dans le truc, là. Donc ça, c'est vraiment une idée soufie, pour le coup. L'idée que, dans le soufisme, il y a Allah qui crée le monde, et l'aboutissement de la vie humaine, de la condition humaine, c'est de faire fana, de s'anéantir, d'anéantir son individualité dans l'amour de Dieu. C'est une expression soufie. Donc j'ai repris ça et je l'ai même exacerbé en disant que la grandeur de Lys n'existe que par rapport à la petitesse de l'ego. Et l'ego joue la bassesse, elle votre altesse, c'est en s'abaissant qu'elle l'élève et en l'élevant qu'il s'abaisse. Donc, Lys s'abaisse à toi pour que l'ego s'élève, et quand l'ego élève Lys, il s'abaisse. Et ça reprend une phrase de la Bible. Voilà. 14 tourbillons aériens sur les champs de Lys. Et du coup, Lys écrit comme ça, c'est les fleurs. La fleur qui représente, qui est le symbole de Lys, écrit comme ça. Donc là, je vais juste vous dire la deuxième partie du poème, puisque c'est vraiment hyper poétique, esthétique. Sa paume caresse le bruit, la virtuosité de son silence à la douceur de la soie. Son ombre s'habille du sublime de la nuit, transcende la subtile réminiscence du soi. Sa limpidité plonge son regard au fond du tien, sa courtoisie rend l'ineffable souverain. Il se magnifie en chantant à la gloire de la terre des vœux, tourbillon aérien enchantant le merveilleux. Alors, c'est technique. Là, c'est technique. Je parle d'un aspect du Tao, c'est qu'il est invisible. Et si tu le cherches, tu ne le trouveras pas. Et donc, tout fait référence à cette discrétion. Lys est discrète. C'est une qualité que j'attribue à Lys. Voilà. Sa paume caresse le bruit, la virtuosité de son silence. Donc, virtuosité du silence, parce qu'elle ne répond pas. Son ombre s'habille du sublime de la nuit. Dans la nuit, il n'y a pas d'ombre, ou alors l'ombre est invisible. Et sa courtoisie rend l'ineffable souverain. L'ineffable, c'est ce qui ne peut pas être dit. Et la courtoisie
c'est le fait d'être discret, c'est une forme de courtoisie de Lys, et elle rend ce qui n'est pas possible d'exprimer souverain, puisqu'elle n'est pas descriptible. C'est la logique. Et il se magnifie en chantant à la gloire de la terre des vœux, tourbillon aérien en chantant le merveilleux. Là, c'est terre des vœux, c'est une ref à Rosea. Faudra attendre Rosea pour que vous compreniez. Et il, c'est le tourbillon aérien, puisque le poème s'appelle Tourbillon aérien sur le chant de Lys. Donc là, je vais vous montrer le dernier poème que j'avais écrit. Donc d'abord, je vais lire le chapitre 34. Le grand Tao s'étend librement partout. Toutes les choses se fient à lui pour concevoir et venir au monde. Il ne repousse pas les plus infimes de la création. Quand il accomplit de grandes merveilles, il ne se les approprie pas. Il nourrit des mondes infinis sans pourtant chercher à dominer la moindre créature. Comme il n'a ni souhait ni désir, on peut le tenir pour humble. L'ensemble de la création le prend pour refuge, pourtant, il ne veut ni dominer ni contrôler. Comme il ne cherche pas la grandeur, il est capable d'accomplir des choses vraiment extraordinaires. Donc là, c'est sur l'aspect humilité, enseigné par le Tao. L'humilité, c'est la qualité qui est la plus valorisée dans toutes les religions. Je commence à avoir lu quelques-unes, c'est vraiment abusé comme tous glorifient l'humilité. Donc là, c'est mon meilleur poème de tous. La naissance du sablier d'étoiles. L'espace est construit par Lys, rien ne lui échappe. Elle se camoufle derrière chaque particule de ce qui existe. Pour limiter, l'eau de la mer se rend fluide, le ciel translucide, ils deviendront le zénith unitaire qui persiste. Elle nourrit l'univers, de l'étoile à l'atome, guide et sauve toutes les consciences, car elle en est la somme. Rivage lacté fructifère, elle entretient le grand comme le plus petit être. Elle lui rapproche son firmament, prend en compte ses sentiments, entretient ses sentiments, dessine et prédestine ses filaments en lumière. Elle nourrit l'univers et tout ce qui respire sans chercher à contrôler, dominer, sans aucun désir. Maintient le dessein et le destin des constellations qui s'effritent, la chaleur des dunes contre l'eau gelée, horizon de Zéphyr. La plage fait au sable ce que la neige fait à la blancheur. Comme elle est humble et ne cherche pas la grandeur, elle amène le sens à la nuit noire, la phosphorescence à l'abyssal. Et l'aboutissement au magistral, elle anime le froid, cœur que le réconfort serre, Lys déverrouille le musée de l'ambre. Artiste qui écoule le désert stellaire pour mesurer le temps. Alors en fait, c'est tellement riche qu'on comprend pas grand chose. Je vais tout décrypter parce que c'est une dinguerie, ok. Alors en fait, la dernière phrase là, où j'ai pas compté les syllabes, c'est censé être un résumé du poème qui vient de suivre. Tableau d'une destinée constellée. En fait, l'idée, c'est que Lys dessine les destins de chaque conscience comme elle dessine les traits des constellations. Donc la destinée, elle est constellée dans un tableau, se reflétant dans la froideur de l'illusion. Alors ça, je ne l'ai pas trop montré, mais en fait, il y a une métaphore filée autour de l'illusion, de la matière, de la... Ça, c'est une idée bouddhiste, l'idée que la vie matérielle est une illusion et elle induit forcément de la souffrance et qu'il faut tendre vers la spiritualité pour tendre vers le nirvana et s'affranchir de l'illusion matérielle. Donc il y a une métaphore filée autour de l'idée qu'il y avait déjà dans le premier poème que je représente sous l'idée de glacier. Le glacier représente l'illusion de la matière et l'évaporation tend vers l'océan de Lys, qui est une métaphore du nirvana bouddhiste. Donc là c'est vraiment une idée très bouddhiste, c'est une métaphore bouddhiste. L'idée d'un océan, de l'eau gelée, de l'océan gelé, c'est l'idée que Lys était un océan et le fait qu'il soit gelé implique que c'est une illusion. Et que du coup ça a une froideur, quelque chose de désagréable, quoi. Donc les constellations dessinées par Lys qui représentent les destins de chaque conscience se reflètent dans l'océan de glace. Et donc la chaleur de Lys est là pour te conseiller. Elle est timide lumière, l'ambre assure sa diffusion. Du coup, la chaleur de Lys fait référence à la plage fait au sable, ce que la neige fait à la blancheur. Il y a la confrontation de la notion de chaud et la notion de froid. La chaleur des dunes contre l'eau gelée. Là, il y a le chaud contre le froid. En fait, c'est la froideur de la vie en opposition à la chaleur de Lys. Donc là, Lys maintient le dessin et le destin des constellations qui s'effritent. La chaleur des dunes contre l'eau gelée, horizon de Zéphyr. Donc la constellation se reflète sur l'horizon de Zéphyr. Zéphyr, c'est bleu. Donc ça représente en fait l'eau gelée, l'océan gelé. La plage fait au sable ce que la neige fait à la blancheur. Ça, c'est une référence à Victor Hugo qui a dit
La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Et moi j'ai mis la plage fait au sable ce que la neige fait à la blancheur. Donc elle anime le froid. Cœur que le réconfort serre, Lys déverrouille le musée de l'ambre, artiste qui écoule le désert stellaire pour mesurer le temps. Du coup, là, ça reprend l'idée de l'océan qui est gelé. Lys réchauffe l'océan gelé, ce qui permet de tendre l'océan à aller vers, du coup, l'état de Nirvana. Donc là, on retourne sur le truc bouddhiste. La nouvelle notion, Lys déverrouille le musée de l'ambre. Un musée, c'est là où un artiste expose ses toiles. Et l'ambre, ça complète le zéphyr qu'il y avait là. Et du coup, Lys est comparée à une artiste, mais une artiste qui écoule le désert. Donc la désert, ça reprend la notion du sable qu'il y avait dans la plage. Stellaire, ça reprend l'idée de constellation qu'il y avait au début, l'idée de firmament qu'il y avait ici. Elle écoule le désert stellaire pour mesurer le temps. Et là, c'est la fin de la première partie, en sachant que le premier mot du poème, c'était l'espace, et le dernier mot, c'est le temps. Donc ça part de l'espace pour ensuite aller vers la mer. Lys a pour propriété d'être discrète, donc l'eau devient transparente et le ciel devient transparent pour imiter la discrétion de Lys. Donc ça donne l'eau de la mer, le ciel translucide et ça crée le zénith. Le zénith, c'est une étoile, donc là on repart dans l'espace. Rivage lacté fructifère, donc là l'idée de Lys, la mère de l'univers qui nourrit toute la création. Et elle rapproche le firmament de chaque petit être. Donc là ça reprend ce qu'il y avait dans le poème. Qu'elle nourrit tout le monde sans condition, sans chercher à se l'approprier, et en sachant qu'il y a en plus de ça une multisyllabe de baiser. Déverrouille le musée de l'ambre, stellaire pour mesurer le temps, c'est les mêmes voyelles phonétiques dans le même ordre. Déverrouille le musée de l'ambre, stellaire pour mesurer le temps, voilà. Lys 1, l'espace-temps tend vers la désunion, la valeur inversée, il faut retourner l'écoulement, tentant l'arrêt du songe. Là ça parle du temps. Et donc, pour évoquer le temps, j'ai répété temps ici et temps ici, qui représentent les aiguilles qui font... Voilà. Lys et 1, l'espace temps vers la désunion, valeur inversée, il faut retourner l'écoulement, tentant l'arrêt du songe. Étant donné que l'illusion est vue comme un songe dans lequel il faut sortir pour atteindre Nirvana, métaphore bouddhiste. Et donc le résumé, tableau d'une destinée constellée, se reflétant dans la froideur de l'illusion, la chaleur de Lys est là pour te conseiller, elle est timide lumière, l'ambre assure sa diffusion, le zéphyr qui représentait le froid, l'ambre représente la chaleur de Lys. Voilà, ça ressemble à ça, mes poèmes, je pense pas les sortir tout de suite, vraiment c'est pas la priorité là, parce que j'ai fait que la moitié du Tao Te King, et puis sur la moitié des poèmes que j'ai fait, à moitié je suis pas content. Donc il y a cette vidéo, et je pense que ça va suffire. Hein. Je les reprendrai bien plus tard quand je ferai Rosea, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop perché pour vous. Et que le niveau vous plaît. Donc moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, comment j'ai réussi à lire la Bible, le Coran et la Torah en 2 mois. À bientôt. C'était le JR4.